Et coucou les copains, bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo du 25 juin. On est presque déjà à la fin du mois de juin. Ça passe quand même vite. Et cette semaine, en fait, pour rester fidèle à ma philosophie de volonté de réunir du monde pour créer un nouveau monde, justement, avec une nouvelle philo, parce que quand on voit l'état de celui-ci, on n'a pas envie d'y rester, quoi. Hein. Je pense que tu es d'accord avec moi. On va aborder un sujet dont tu as vu le titre, hein, ta valeur ne se mesure pas à ton rendement, ou t'es pas une usine, t'es un être vivant. Un sujet d'actualité que j'observe autour de moi tous les jours. Et je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que ça te parle et que peut-être que toi aussi, un jour, quelqu'un t'a fait croire que ta valeur dépendait de ce que tu étais capable de produire, de tes compétences, de tes compétences par rapport à la productivité, je parle pas de tes compétences tout court. De ce que tu pouvais rapporter à l'autre, de ce que tu pouvais lui apporter, des services que tu pouvais lui rendre, de ton utilité. Voilà, en fait, exactement comme ce dont je parlais avec les IA, on calcule leur utilité, tu vois. C'est pas une question d'échange, c'est une question d'utilité. Bon, alors, ça, c'est faux, en fait. Ta valeur ne se mesure pas à ta rentabilité, ta valeur ne se mesure pas à ce que tu es capable de produire, ta valeur ne se mesure pas à tout ça, mais ta valeur se mesure à ta grandeur d'âme, à qui tu es. Est-ce que tu es fidèle comment dire, à la bienveillance? Est-ce que tu es un adepte de l'altruisme? Est-ce que tu as ou pas cette espèce de complexe de supériorité ou de volonté de pouvoir ou non, quoi, tu vois? Ta valeur, elle est par rapport à ça, en fait. Elle n'est pas par rapport à ta... Voilà. Si tu es quelqu'un qui veut du rendement, du pouvoir, pour moi, tu n'es pas une personne de valeur. Voilà. Alors donc, le piège du rendement... c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où tout est basé sur la performance, en fait. Tu vois, faut aller vite, faut produire, faut jamais se planter, faut toujours être Arbeit, quoi, tu vois. Voilà, faut toujours faire du bon boulot, dans le bon timing, à la bonne heure, et produire. Ça vous rappelle rien, travailler plus pour gagner plus? Alors c'est le même gars qu'on critique, n'est-ce pas, mais là, il y a la majorité des gens, ils font pareil, quoi. Ils veulent produire plus pour gagner plus. Mais après, ils critiquent le man qui te dit de faire ça. Donc à un moment donné, il y a une dissonance, tu vois. Voilà. Dans les relations humaines, c'est pareil. Faut donner, faut répondre au bon moment. Parce que quand, par exemple, tu réponds pas à un message, tu te fais laminer la gueule. Ouais, tu m'as pas répondu, je t'ai envoyé un message, mais putain... Et si j'avais juste pas envie, parce que c'était juste pas le moment, c'est pas que je t'aime pas, c'est pas que je te considère pas, c'est que c'est juste que j'avais envie de faire autre chose. Par exemple, j'avais envie de jouer de la guitare, j'avais pas envie de répondre à ton message, tu vois. On est des êtres humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des trucs à programmer, tu vois. Tu vois, être là la plupart du temps quand ça arrange les autres, je suis désolée, mais non, on n'est pas là pour ça. Et ce monde-là est en train de s'écrouler, en fait. Le monde de l'être humain utile est en train de se casser la gueule. Et ceux qui ne le voient pas, je pense qu'à un moment donné, dans un avenir très très proche, ils vont rester sur le carreau. Dans le couple, c'est exactement la même chose. Dans le couple, il faut s'impliquer. Faut s'impliquer au lit, faut être désirable, faut donner du plaisir, faut être intéressante. Rien que le mot être intéressante, ça vous choque pas? Intéressant, ça vient d'intérêt. Donc en fait, tu es une personne de valeur que si tu as un intérêt pour la personne en face. Et il est où l'amour là-dedans? Elle est où la bienveillance là-dedans? Moi, je suis désolée, mais je pense que ce monde... Si on adhère à ce monde-là, faut pas s'étonner de là où elle en est la planète. Hein. Je veux pas dire. Et je ne pense pas
au plus profond de mes convictions que l'être humain est né pour vivre et subir ça. De l'intérêt, du profit, du rendement, voilà. Et sans jamais avoir des vraies relations basées uniquement sur l'amour, en fait. Hein, parce que bon, vouloir toujours plus, c'est pas dit, surtout aujourd'hui, que ça te ramènera plus. Surtout si tu opprimes les autres pour y arriver, quoi. Je suis pas adepte de ça, moi. Je pense pas que c'est comme ça que tu réussis dans ta life. Parce qu'un jour ou l'autre, t'as un retour de bâton. T'as le droit d'être fatigué parce que t'es un être humain. T'as le droit, parce que t'es pas une machine, d'être juste vulnérable. Tu vois, si tu fais une erreur dans ton taf, si tu es fatigué dans ton couple, si par exemple tu refuses d'aller faire du shopping avec ta pote comme tous les mercredis c'est prévu, et ben que ce mercredi-là t'as pas envie parce que t'as juste envie de rester devant ta télé ou t'as juste envie de rester à lire un bouquin chez toi tranquille dans le calme, c'est pas un crime, tu vois. Si t'as fait une erreur dans ton travail, c'est pas un attentat à main armée. Faut arrêter de surjouer les choses comme ça, quoi. Je veux dire, tu vois, exactement comme une peur, tu vois, la peur de ne pas arriver à payer ton loyer, c'est une peur irrationnelle, il n'y a pas mort d'homme, et ben là, c'est exactement pareil, quoi. Si tu fais une erreur dans ton travail, ou si t'as pas envie de faire l'amour avec ton mari, ou si t'as pas envie d'aller faire du shopping avec ta pote, c'est pas un attentat à main armée. Faut redescendre sur terre. On est des êtres humains, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, tu vois. Et si quelqu'un te juge à ton rendement, c'est que la personne oublie que tu as un corps, un cœur, et que accessoirement, tu n'es pas venu sur la planète pour être esclave d'un salaire, ou d'un patron, ou d'un mari, ou de tes potes. Du tout. On n'est pas là pour ça. Et là, le monde est en train de se réveiller à ça. Tous les êtres humains qui sont en train de s'éveiller et de se poser des questions, pourquoi ils sont en burn-out, pourquoi la vie n'a plus aucun sens pour eux, bah, en fait, elle est là la réponse. Parce qu'à un moment donné, on ne vit pas ce qu'on est venu incarner ici sur cette planète. On n'est pas là pour ça. Et aussi bien d'un côté que de l'autre, en fait. Hein. Aussi bien du côté de l'oppresseur que de l'opprimé. On n'est pas là pour ça. Et c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Franchement, à changer ce monde, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Alors peut-être qu'individuellement, en étant centré sur toi-même, sur ton profit, ton rendement, machin et tout ça, et ben tu joues au vampire en épuisant les uns les autres et machin autour de toi. Mais tu sais, la loi du karma, faut pas croire que c'est quelque chose que tu vas morfler dans une vie prochaine ou sur un autre plan. Le karma, il t'arrive dans la gueule dans cette vie même. Tu vois, voilà. Et ce que tu fais, et en plus de plus en plus rapidement, parce que le temps s'accélère, tu vois. Donc tout ce que tu fais pour opprimer les autres, et ben, tu vas le reprendre dans ta gueule. Hein. Ne te fais pas d'illusions. Ça va t'arriver, mais tu vas même pas t'y attendre. Tu vois. Voilà. Alors, peut-être que c'est pas la personne elle-même qui va te rendre la monnaie de ta pièce, mais peut-être que voilà, tu vas te retrouver d'un coup à faire faillite, je ne sais pourquoi, ou tu vas te retrouver à ce que ton conjoint ou ta conjointe va te quitter et tu vas être là à tomber des nues à te demander pourquoi. Donc, d'un côté comme de l'autre, il faut se réveiller, je pense. Et ta valeur est donc pas basée sur ce que tu peux apporter aux autres, mais basée sur ta sincérité, ta créativité, ta tendresse, ta force tranquille, ta bienveillance, pas sur ce que tu produis, mais sur qui tu es. Voilà, tu vois. Donc, pour la première partie de cette vidéo, je viens de poser les bases de ce qui me semble important de changer pour arriver à enfin atteindre ce nouveau monde et ces nouvelles relations humaines. Et je reviens pour la deuxième partie pour ma philo à moi et la conclusion. À tout de suite. Alors, je disais donc que ta valeur n'a pas de prix. Elle ne se monnaie pas, tu vois, elle ne se vend pas.
Si tu veux savoir combien tu vaux, en fait, c'est pas à ton patron, à ton mec ou à tes potes qu'il faut demander, c'est à ton silence. Voilà, parce que tu sais qui tu es. Si tu es quelqu'un qui a des convictions, si tu es quelqu'un qui a de la bienveillance, si tu es quelqu'un qui sait avoir de la résilience quand il le faut, si tu es quelqu'un qui a de la compassion, tu sais que tu es une bonne personne. Et c'est en faisant une introspection et beaucoup de méditation aussi, hein, que tu arriveras à savoir qui tu es et qu'à partir de là, tu ne laisseras plus jamais personne te manquer de respect. Alors bien évidemment, il y a des moments donnés où tu es obligé d'être en résilience et où tu es obligé de faire avec, entre guillemets. Mais garde des limites quand même. C'est ce que moi je vis, hein, donc je peux t'en parler. Voilà. Mais la première personne que tu dois respecter, c'est toi-même. Donc il y a des limites à pas dépasser. Et ces limites-là, il faut les garder quoi qu'il arrive. Voilà, même si il y a aussi une certaine résilience à avoir et il faut faire quand même la part des choses. Voilà. T'es pas en CDD avec la vie. Il est temps que tu t'en rendes compte un peu quand même, quoi, tu vois. Alors, dans le monde actuel, qui n'est malheureusement pas encore le nouveau monde, il y a des dynamiques anciennes, des façons d'aimer, entre guillemets, de diriger, de posséder aussi, qui pue un peu la naphtaline, quoi. Ça veut dire que c'est un peu en mode à l'ancienne, tu vois. Comme par exemple, ouais, mais je comprends pas pourquoi il est pas content, je le paye bien. Ou alors, ouais, mais je comprends pas pourquoi elle est pas heureuse avec moi, elle a tout ce qu'il faut. Elle a une belle cuisine équipée, elle a une carte bleue pour aller faire les boutiques avec ses copines. Ouais, non, mais attends, mec, c'est pas ça la vie, quoi. Tout se rapporte pas à l'argent ou au matériel. On est des êtres vivants, d'accord. Donc, parfois, il faut se rendre compte que pour rester équilibré dans ce monde de déséquilibré, hein, parce que comme il disait Jiddu Krishnamurti, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté dans une société profondément malade. Et il avait raison. Donc moi, je ne veux pas m'adapter à tout ce monde qui pue, cette ancienne vision de la vie et de mener ses affaires qui pue la naphtaline. Parce que non, parce que moi, je ne veux pas m'adapter à ce monde de hiérarchie, de profit, d'oppression, de supériorité, etc. Tu vois. Et ben moi, petit à petit, quand je m'aperçois que j'ai affaire à des gens comme ça, je m'éloigne. Gentiment, sans coup de gueule, sans prise de tête, tu vois. Je fais ma synthèse dans ma tête à moi. Et je fais ce que j'ai à faire. Je fais les choses pour lesquelles je me suis engagée sans problème. Mais là, je sais exactement toujours où j'en suis. Et je sais exactement toujours faire la synthèse et savoir les personnes avec qui je veux fonctionner et les personnes avec qui je ne fonctionnerai plus. Tu vois? Voilà, donc il y en a certains qui insistent pour mesurer ta valeur à la hauteur de ce que tu leur rapportes. Ben moi, voilà, quand je m'aperçois que la personne en face, elle est comme ça, qui qu'elle soit, hein, que ce soit un ami, un conjoint, un patron, je m'en fous en fait, tu vois. Même quelqu'un qui peut te propulser au sommet de la gloire, par exemple, bon, moi, en l'occurrence dans mon boulot qui est la musique, je me fous de qui tu es. Quand je vois que tu fonctionnes comme ça, sache un truc, c'est que je vais m'éloigner de toi. Peu importe la manière, c'est qu'elle soit douce ou qu'elle soit brutale. En général, je suis plutôt adepte de la manière douce parce que je veux pouvoir me regarder dans un miroir. C'est pas parce que les gens n'ont pas compris le sens de la vie que je vais être méchante avec eux, tu vois. Et c'est pas parce qu'ils sont méchants que je vais être méchante avec eux. Mais par contre, voilà, je sais que la vie se chargera de leur faire comprendre que c'est pas comme ça que ça marche. Donc, éloigne-toi, un conseil donc, éloigne-toi petit à petit, dans la mesure de tes possibilités, bien évidemment, de
des gens qui ont ce mode de fonctionnement en fait. Tout ce que tu donnes ne doit jamais t'effacer, tu vois. Tu peux mettre du cœur à l'ouvrage, tu peux faire du mieux que tu peux, mais c'est pas pour autant que tu dois subir des humiliations, des critiques, et que tu dois laisser les gens te traiter de cette façon-là et appliquer sur toi une espèce de forme de pouvoir, pseudo-pouvoir, parce que moi, il n'y a personne qui a du pouvoir sur moi en vrai, tu vois. Même si la personne a l'impression qu'elle l'a, tu vois. Voilà, donc en fait, il faut que tu te respectes. Et les gens qui n'ont pas compris que ce mode de fonctionnement était en train de mourir, eh ben, elles vont, à mon avis, le comprendre à leurs dépens. Parce que ça fonctionnera plus au bout d'un moment. Il faut quand même savoir que toutes les énergies sont en train de se réveiller. Je vois de partout sur les réseaux, moi qui suis très active sur les réseaux, parce que comme tu peux voir sur Instagram, j'ai quand même un petit peu des followers. Donc j'y traîne quand même pas mal. Et ce que je vois de plus en plus comme style de poste, c'est ça en fait. C'est les gens qui se réveillent et qui sont là à se dire, mais attends, mais à quoi bon? On passe notre vie à payer pour vivre, à se justifier pour vivre, à trimer pour vivre. Non, c'est pas ça la vie, quoi. Et il y a de plus en plus de gens qui se réveillent à ça, de plus en plus de gens qui refusent ce mode de fonctionnement. C'est pour ça qu'il y a des métiers, par exemple, très très ingrats, parce que le personnel n'est pas très bien traité, et ben qui trouvent plus de personnel, parce que les gens en ont marre de se faire mal parler. Comme je pense par exemple à la restauration, je pense par exemple à aussi comment ça s'appelle, les usines, les gens qui travaillent dans les usines avec des patrons qui sont des véritables tyrans, tu vois, qui les exploitent, qui leur font faire des heures supplémentaires sans les payer en leur parlant mal. Pourquoi on trouve plus de personnel dans ces milieux-là? Et les patrons, là, posez-vous la question. Il y a un moment donné, c'est pas parce que tu es la personne qui paye que tu as une supériorité. Encore une fois, j'en reviens à la base de ma vidéo, la supériorité se mesure à ta grandeur d'âme, pas à la hauteur à la grosseur de ton portefeuille. C'est fini ça. Allô, ça c'était à l'ère du poisson, tu vois. On est à l'ère du Verseau. Donc non, ta valeur ne se mesure pas à ce que tu possèdes comme bien matériel. Ta valeur se mesure à qui tu es, au fond de ton cœur. Et encore une fois, je vais en revenir à une personne que j'ai rencontrée récemment qui est un patron de café justement, tu vois. Et ce mec a une énorme grandeur d'âme. Ça se voit. Ça se voit dans la relation qu'il a avec son personnel. Je l'ai observé puisque j'y vais tous les jours boire ma limonade en ce moment-là, chez lui. Et j'observe sa façon de travailler. J'ai mis longtemps à comprendre que c'était le patron. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu le sens pas. Il fait pas ressentir ça à ses employés. T'as l'impression que c'est une bande de potes qui bossent ensemble, tu vois. Et il y a une sérénité dans son bar, une bonne humeur palpable en fait, que tu vois pas dans les autres établissements. Dans les autres établissements, tu vois bien qui est le patron et qui sont les employés. Parce qu'en fait, ces gens-là se gargarisent d'être l'entité supérieure du lieu, tu vois. Mais ce jeune-là, en fait, il a vraiment tout compris, en fait. Et c'est des jeunes comme ça, comme ce gars qui tient ce bar, que je peux citer d'abord, qui s'appelle l'Olivier, à 7. Et c'est des gens comme ça qu'il faut valoriser, et c'est des gens comme ça qui ont tout compris à la vie, en fait. Vraiment, vraiment, tout compris à la vie. Et tout compris au mode de fonctionnement du nouveau monde. Voilà. Donc, ce mec est très jeune, mais prenez-en de la graine, les anciens là, qui fonctionnent, qui ont un mode de fonctionnement qui pue la naphtaline. Prenez exemple sur ce mec, que je salue au passage. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, parce que maintenant c'est tous les 2 semaines, pour une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet. Et en attendant, suivez-moi sur Insta, suivez ma musique. Il y a mon single qui est sorti, Feeling Tired. Bisous à tous. Bonne quinzaine. Bye.